On est dans Chazon Ovadia, dans Mikra Megillah. הקורא המגילה לא יפסיק באמצע הקריאה, אלא באמצע הפרק שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד. Alors, un homme qui se trouve dans la Megillah, il faut savoir du commencement jusqu'à la fin, même pas un mot. Et entre parenthèses, je dis, on a des gens qui disent nous, hein, nous. Ça veut dire nous. C'est pas une avara, comme on dit en français, une avara. Avara, c'est un mot. Nous, nun, vav. C'est quoi c'est aussi un mot. Ben omer. C'est un nom aussi dans la Mishnah d'Avot. C'est pourquoi tu parles, ça s'appelle. Si tu veux ne pas parler, tu fais ça va peut-être. Pas le droit de parler. Mais quand Megillah, on n'a pas le droit de parler. Mais au milieu des prakim, c'est un chapitre. Shoel mipnei hayira, il peut poser la question et dire shalom par exemple à quelqu'un qui craint, par exemple, comme c'est un roi ou quand quelqu'un que lui qui domine, il a peur de lui. Alors entre les prakim, il peut lui dire shalom aleichem. Parce que ça peut arriver que c'est par exemple un ministre qui passe, il dit quoi? Même pas tu m'as dit bonjour. Tu peux demander ou meshiv et tu peux répondre mipnei hakavod. Ça veut dire que ton père, il passe, ou le rav, il passe. Et s'il te dit Shalom Aleichem, tu peux dire Aleichem Shalom. Tu peux répondre. Ou Ben Aprakim, mais par contre, quand c'est entre les chapitres, Shoel Mipnei Hakavod Meshiv Shalom Lekol Adam. Ça, c'est dans le. Ça, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était dans le Pérek. Aval, entre les chapitres, il peut, oui, demander, dire Shalom Aleichem à son père ou à son rav, et il peut répondre Shalom à tout le monde. Kederer Shu Be'emtsa, comme au milieu du Kriyat Shema. Avant de nos jours, je dis franchement, même que ça c'est là, c'est la halacha. Que moi je sais pas ça qu'à Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch il était posé. Avant de nos jours, même qu'il y a papa qui vient, il dit Shalom Aleichem. Et tu lui fais montrer que tu es au milieu du Kriyat Shema. Par que la Gemara elle dit pourquoi Ahir, c'est l'acrobate. Lui, Barminan, il a renié. Il est venu devant son rab et son rab, lui, qu'est-ce qu'il a fait? La première fois, il n'a pas accepté. Qu'il demande pardon. La deuxième fois aussi, il n'a pas accepté. Quand c'est arrivé au moment qu'il devait accepter, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il était au milieu de Kriyat Shema. Et à cause de cela, il a voulu accepter son pardon. Et quand l'acrobate il est venu vers son Rav, Rabbi Yoshua ben Perachia, il était au milieu de Kriyat Shema, il a voulu l'accepter. En fin de compte, il a cru que maintenant il ne veut pas aussi l'accepter, il est parti. Et à Barminan, il s'est prosterné devant une pierre. Après même que son Rav, il est Rabbi Yoshua ben Perachia, il est venu vers lui. Il a dit Chazor Becha, fais tchouva. Il a dit comme ça, on a étudié avec toi qu'un homme qui fait Avodah Zarah, eh ben, c'est impossible que lui, il va faire tchouva. Et c'est pour cela, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'idolâtrie et on voit qu'est-ce qui s'est passé. Tous les élèves qu'il a maintenant. Des millions et des élèves. Tout ça, c'est ses élèves à eux. Au milieu du Kriyat Shema, Im Shama Kaddish, O Kedusha, s'il entend le Kaddish et Kedusha, il faut qu'il réponde Amen, Yehe Sheme Rabba, même au milieu d'un pasouk. Venir'e she'afilu Amen de brachot one kedin psuke de zimra. Le Rav lui dit entre parenthèses, si par exemple, il entend quelqu'un qui fait Shakon Yabidvaro, il peut répondre Amen, comme c'était au milieu des psuké des Zimra. Tout là, Alléluia. Si tu entends Amen, parce que c'est Birkat Shvach, tu peux répondre Amen. Si tu as écouté une bracha. Mais tout cela, c'est seulement s'il a une Megillah Kshera. S'il n'a pas une Megillah Kshera, il a entendu Kaddish ou Kedusha, au milieu de Mikra Megillah, lo yafsik la'anot. Tu n'as pas le droit de répondre. Pourquoi? Parce que sinon tu vas perdre dans la Mikra Megillah. Ça
marche une Megillah qui est pas Kshira, déjà? Non. Pour ça, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Je peux quitter quelqu'un avec une Megillah pas Kshira? Non. Tu n'as pas le droit de lire à haute voix, Bichlal. Tu n'as pas le droit de lire, Bichlal. Quand tu as une Megillah qui n'est pas Kshira, tu dois entendre du Shaliach Tzibour qu'il a une Megillah qui est Kshira. C'est pour ça que c'est bien et c'est conseillé de mettre un peu d'argent tous les jours, 2 shekels, 3 shekels. À la fin, tu marques dans la salle. Il y a des caisses qui sont fermées, bloquées, comme une boîte de conserve. Pourquoi ça coûte une Megillah Kshira en Sarchel? Ah, des fois, tu peux avoir 2008, 3000 shekels. Attends, c'est grand, c'est énorme une Megillah. Ken? C'est cher. Attends, mais attends, si tu mets tous les jours 2 shekels, 3 shekels, à la fin, tu auras une Megillah. Je n'ai pas dit il y a 1 mois, 2 mois, mais tu peux après. Tu peux avoir une Megillah Kshira, et c'est bien, c'est conseillé. Comme ça, si maintenant tu doutes que si peut-être tes parents du quittent, tu rentres chez toi tranquillement, un petit thé, un petit café, et tu lis la Megillah à haute voix, même à ton père et à ta mère. Tu fais une mitzvah, mais il faut que tu apprends bien la Megillah. Maintenant, il faut savoir, par exemple, il y a des mots que si tu n'as pas dit comme il faut, tu n'es pas rendu quitte. Aman, nafal, alamita. Tu n'es pas rendu quitte. Il faut dire Aman, nofel, alamita. Ron? La Megillah, il faut la lire au présent, pas au passé. Mordechai Yoshev, Bishar Amelech. Tu ne dis pas Mordechai Yashav. Même que c'est écrit Yashav, tu ne dis pas Yashav, et là Yoshev. מה הבעיה? הוא יצא עכשיו מהדלת. הוא יצא, לקח את הדלת, הוא פתח את הדלת ויצא. מה הכוונה? הוא יוצא, כמו עכשיו. הקורא את המגילה ונודע לו שזכה הלבנה. Un homme que lui qui lit la Megillah, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Quelqu'un il vient dehors et il dit voilà, il y a la lune. Et c'est le dernier jour. Si c'est le 14. Si c'est le 15, des fois c'est le 15 à Jérusalem. Le Rocher j'ai mis un petit Ménévarer, c'est maintenant lui, il craint que si maintenant il va attendre et la lune, elle va couvrir plein de nuages. תתכסה הלבנה באבין יפסיק באמצע קריאת המגילה ויברר ברכת הלבנה ולאחר מכן ימשיך קריאת המגילה ולא יפסיק אלא לברכה עצמה. Tu n'as pas le choix, tu arrêtes de la lecture, on parle quand tu as une Megillah Kshira, tu sors dehors, tu regardes la lune, tu fais la bracha de Mehadesh Chodashim, c'est tout. Pas besoin de faire David Melech Yisrael Chavekayam, etc., de tous les psukim. Ça, tu peux le faire après si tu veux. Akoret de Megillah v'sheu mitnamnem, quelqu'un que lui qui lit la Megillah et il somnole, il est comme ça, en fin de compte, il n'a pas entendu la Megillah, il n'est pas rendu quitte. Aval, si il a lu la Megillah, il somnole, là il est rendu quitte. Noagim nomar arba psukim chez Geoula, kol hakahal beyachad, on a le minhag de dire les 4 psukim de la Geoula, laquelle Ish Yehudi aya beshushan abira, ובלילה ההוא נשת המלך, ומרדכי יצא לפני המלך, ליהודים הייתה אורה ושמחה, וששון ויקר וכולי, ובירושלים אור רשות, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, ובכל אלה צריך שליח ציבור. Maintenant, dans tous ces psukim-là, quand toi tu dis à haute voix, tout le monde il dit à haute voix, il faut que le shaliach ציבור, il répète ces psukim-là. ולחזור ולקוראם לבדו מתוך המגילה. כן. Est-ce que quand les noms des fils d'Aman, est-ce que c'est obligé de Barakev si on ne dit pas c'est marloquet dans cela. Si tu n'as pas dit dans une neshima ça veut dire avec une respiration. En général, c'est rien du tout. Tu peux même pas 10 secondes de te retenir ta respiration. Il y en a qui prennent un élan. Comme ça, pour dire les 10 noms avec un souffle. Il n'y a aucun problème. 20 secondes, tu peux rester comme ça. Aval, si maintenant tu as raté 1 seconde comme ça, c'est bon, il n'y a aucun problème. C'est bon, il y a ça, Bidiavan.